Bonjour et bienvenue dans Oser une autre voie. Je suis Sophia. Vous avez l'impression de toujours courir? Vous pensez d'abord aux autres, vous vous oubliez un peu, beaucoup? Peut-être que quelque part vous sentez que vous aimeriez que les choses soient différentes sans vraiment savoir comment? Je vous comprends, j'en étais exactement là. Après plusieurs années à m'épuiser, sans m'épanouir, mon dernier burn-out m'a ouvert les yeux. J'avais besoin de changer ma façon de vivre pour retrouver du temps et prendre soin de moi. Aujourd'hui, je suis bibliothérapeute, j'accompagne les femmes à se reconnecter à elles-mêmes, souvent grâce aux livres, mais pas seulement. Dans ce podcast qui paraît désormais toutes les 2 semaines, je vous partage mes réflexions, astuces, découvertes, parfois avec des livres, parfois avec des invités, et toujours avec cette intention, vous inspirer à prendre du temps pour vous et prendre soin de vous. Parce qu'une autre voie, oui, est possible, les possibles sont bien plus vastes que vous ne pensez. Alors, osons ensemble, explorons, avançons pas à pas, et je vous retrouve de suite pour un nouvel épisode. Bonjour les audacieuses, comment allez-vous aujourd'hui? Et aujourd'hui, je suis ravie, je renoue avec les interviews. C'est ma première interview pour 2026 et cette première interview se fait dans le cadre du mois de mars où je vais vraiment le dédier aux livres, à la bibliothérapie, à l'association francophone de bibliothérapie, l'AFB, dont fera une autre interview spécifiquement sur cette association dans le cadre du podcaston le 20 mars. Et en tout cas, aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous faire découvrir Claire Bascou, bibliothérapeute, coprésidente aussi de l'AFB, donc l'Association francophone de bibliothérapie, et fondatrice de la bibliodynamie. Et cette bibliodynamie, j'avais très envie de vous la faire découvrir, même si je ne l'ai pas testée. Nous avons en commun que nous sommes deux bibliothérapeutes, donc amoureuses des livres, et nous croyons beaucoup en son pouvoir. Et justement, aujourd'hui, nous allons découvrir comment l'accompagnement fait des textes, des leviers de mouvement et de mieux-être. Alors aujourd'hui, pas de rituel du slow train, mais on va accueillir chaleureusement notre invitée du jour, Claire Bascou. Bonjour Claire, Bonjour Sophie, comment vas-tu? je vais très bien. Je suis ravie de pouvoir participer à ce podcast et de pouvoir mettre en lumière une des pratiques de la bibliothérapie. Donc, puisque, comme tu l'as si bien dit, j'ai créé la bibliodynamie en 2022 et je suis très heureuse de pouvoir partager ce parcours avec vous. Et moi, je suis ravie aussi de faire découvrir à mes audacieuses, à mes auditrices, ce parcours, cet accompagnement. Du coup, est-ce que, même si je t'ai présenté, est-ce que tu peux te présenter avec tes propres mots? Bien sûr, alors Claire Bascou, bibliothérapeute, bien sûr, donc comme tu l'as dit, et donc j'ai créé la bibliodynamie puisque c'est une méthode de bibliothérapie qui permet, comme tu l'as dit aussi, un levier de mouvement, mais aussi d'entrer dans un dispositif particulièrement vivant où le texte agit, où il va pouvoir y avoir des conséquences palpables de ce dispositif, de la puissance du livre qui se développe chez chacune et chacun de manière très individuelle, très personnelle. Hmm. Justement, est-ce que tu peux, avant de nous parler de la bibliodynamie, comment tu en es arrivé là? Quel a été ton parcours et comment tu as découvert la bibliothérapie? Car les audacieuses, les auditrices, elles ont l'habitude d'avoir des parcours différents et c'est pour ça aussi que c'est parfait avec le nom du podcast Oser une autre voie. C'est comment on arrive parfois à changer de voie dans son parcours. Écoute, j'ai passé 10 ans avant dans le milieu juridique, entre mes études et l'exercice de la profession d'avocate. Mes premières années d'expérience professionnelle dans ce milieu ont été très intenses, très éclairantes. Mais j'ai rapidement ressenti que je ne pourrais pas évoluer comme je le souhaitais dans ce système, pour des raisons toutes simples de rythme et de philosophie de vie.
Et donc, dans cette phase de prise de conscience, je me suis replongée dans la lecture et dans l'écriture. Et de découverte en découverte, j'ai senti naître une nouvelle vitalité, vraiment une force. Et j'ai en mémoire d'ailleurs une phrase de Thoreau que j'ai marquée, qui m'accompagne tous les jours, qui disait le livre est un passage d'expérience. Il ne nous apprend pas à vivre, mais donne envie de vivre autrement, de retrouver la vie comme possibilité. Ça a été une forme de mantra, mais bien sûr, à cette époque, je ne savais absolument pas comment cela pourrait se traduire par la suite. Donc, ce que j'ai fait, j'ai fermé mon cabinet, j'ai pris la poudre d'escampette. Cette distance-là m'a permis de m'éparpiller, puis de me recentrer. Je pense que c'est une expérience qui a été fondatrice pour la suite. J'ai beaucoup appris sur moi, beaucoup appris sur les autres. Je les ai observés, j'ai vu comment les choses nous reliaient et je me suis plongée à cette période-là, corps, cœur et âme, dans la littérature et la philosophie. Et j'ai écrit un ouvrage non encore publié qui s'appelle Incandescence sur les dérives de la profession d'avocat, mise en perspective avec les travers de la société contemporaine. C'était quelque chose d'assez décisif dans ma vie. Et puis, donc, après de multiples expériences à l'étranger, j'ai vécu à peu près 1 an et demi en van aménagé, nomade, donc, à sillonner les routes de France et d'Europe. Et en parallèle, à distance, j'ai suivi une formation à l'INFL, c'est l'école de la librairie. Donc, j'ai validé ma formation de libraire, tout en étant active par ailleurs dans le milieu associatif. Et c'est à cette période que j'ai découvert la bibliothérapie et rencontré Régine Détambel, qui est Mmh. autrice et kinésithérapeute, que tu connais. Elle m'a mis le pied à l'étrier à la pratique. Puis j'ai continué et continue encore à me former en suivant des cours de littérature, des ateliers de psychologie, tout en créant ex nihilo à cette époque ma propre méthode de bibliothérapie en 2002, dont on a parlé, donc c'est la bibliodynamie, et qui est aussi, pour la précision, le nom de ma micro-entreprise. Oui, effectivement. Waouh! Beau parcours et quelle audace et courage effectivement voilà, de quitter un cabinet, de tenter, une expérience de nomade, mais oui, très enrichissant et on a un autre point commun puisque j'ai fait la formation INFL aussi pour être libraire et finalement, ça ne s'est pas fait. Il y a eu un changement, mais en tout cas, ça m'a permis effectivement de découvrir après, je sais plus 2 ou 3 ans après, la bibliothérapie. Et maintenant, est-ce que tu peux nous en dire plus de comment t'es venue cette idée de la bibliodynamie? Comment, voilà, comment t'en es arrivé à créer ta micro-entreprise et à lui donner ce nom? Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, bien sûr. La bibliodynamie, donc, c'est une méthode, c'est-à-dire qu'elle a été pensée à partir d'un apprentissage de base qui est la bibliothérapie créative, développementale. Et moi, je suis venue la nourrir avec les sciences humaines et avec un processus que j'ai épuré, que j'ai affiné au fur et à mesure du terrain. Parce que je suis partie de l'idée qu'on entend souvent dire qu'un livre peut changer une vie, et je le crois aussi, bien sûr. Et ce qui m'importe, moi, c'est de provoquer et d'accompagner cette rencontre, mais la rencontre juste entre un texte, c'est-à-dire des mots, des sonorités, et une personne. Et ce qui peut alors s'exprimer via l'écriture, l'image ou la parole. Et c'est à travers ce processus, comprendre, s'exprimer, se transformer, que j'accompagne ce mouvement, l'idée de dynamique intérieure. On ralentit, on laisse résonner un texte, on met en forme ce qui émerge, et puis, peu à peu, quelque chose se déplace. Et c'est souvent là que le livre cesse d'être un simple objet Mmh. matériel pour devenir une expérience vivante, un levier de mouvement et de mieux-être. Et finalement, on se rend compte petit à petit de cette activité que l'expérience avec les individus, femmes et hommes, enfants, personnes âgées, amorce souvent un cheminement de transformation dans la vie à la fois personnelle comme professionnelle. Mmh. Il y a une transversalité, les deux sont intimement liés. Complètement, oui, je te rejoins là-dessus. Et justement, tu parlais que la bibliodynamie, tu faisais cet accompagnement des enfants, adultes, voire personnes âgées. Quel est ton profil et comment tu as interagi avec ces différents, profils? Et justement, peut-être, nous parler des différentes prestations que tu proposes selon ce public? Je suis très investie et engagée dans divers publics. Pour moi, je veux rendre cette pratique la plus accessible possible et j'ai vraiment des accointances particulières avec chaque public. Donc, je propose des ateliers de bibliodynamie
D'abord, soit en individuel, soit en collectif, auprès de public, donc comme je l'ai dit, enfants, adolescents, adultes seniors, et j'interviens dans des lieux culturels, privés, ça peut être aussi en famille. J'ai pu animer un atelier pour enfants, par exemple, pour un anniversaire. Il y a aussi des structures éducatives et sociales, je pense aux associations notamment, en entreprise et donc en EHPAD. Et donc, à côté de cela, à côté de ces ateliers, je développe aussi des formations à la bibliothérapie, alors à différents niveaux d'expertise. Donc, ça va dépendre des projets, des profils. Donc, tout ça, ça se conçoit à quatre mains, hein, évidemment. Je suis vraiment en relation, je fais du sur-mesure. Donc, j'ai à cœur d'écouter vraiment le projet et l'aventure que souhaite mener la personne. Mmh. Et puis, à côté de cela, je propose des conférences immersives et participatives autour de la bibliothérapie et aussi de sujets de société. Mais alors, ces sujets de société seront toujours abordés à travers le prisme de la bibliodynamie, c'est-à-dire la croisée de la littérature et des sciences humaines, la philosophie, la sociologie, la psychologie. Parfait. Du coup, j'ai oublié dans ta présentation, où tu es et jusqu'où, tu, vas faire, toutes ces ateliers, ces conférences et autres. Alors, je réside dans le Gard, près de Nîmes, et puis peut-être que ça s'entend, ça chantonne parfois à la fin des phrases. Complètement, mais c'est agréable, ça nous remet du soleil, c'est très bien. Bon, comme tu l'as compris, je suis une globe-trotteuse, donc ce qui veut dire que je ne suis pas assujettie à un territoire particulier. Je vais là où l'expérience et les personnes ont envie de me rencontrer, où Mmh. je vois que je peux apporter quelque chose. Donc je n'ai aucune limite, si ce n'est la langue française, puisque je travaille avec les mots et Mmh. j'ai une résonance particulière avec cette langue maternelle. Donc évidemment, tout est proposé en français, même si l'anglais, bien sûr, est peut-être un canal aussi de communication pour exprimer, pour faire partager son activité au-delà des frontières. Mais en tout état de cause, ma pratique se veut Mmh. en français, donc dans les pays francophones. Waouh, super! Bah, là, ça nous laisse, une belle opportunité effectivement, pour celles qui nous écoutent et ceux qui nous découvriront et aller voir, cette, fameuse bibliodynamie. Au niveau de tes prestations, moi, il y a un coup de cœur, vraiment quelque chose qui m'a beaucoup plu dans le concept, c'est les séances itinérantes. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, j'ai appelé ça la biblio-rando. Ouais. Ce sont des séances de bibliodynamie itinérantes, immergées en pleine nature. Mmh. C'est vraiment une expérience profondément organique, c'est-à-dire que les mots marchent avec le corps et le corps formule des mots ou transforme ces mots, MAUX en fin de compte. L'idée, la conception de ces séances itinérantes, c'est assez vite frayé son chemin dans la construction de ma pratique. Elle rassemble finalement ce qui m'anime profondément, c'est-à-dire le goût de la liberté, le biais de l'émerveillement et une approche résolument vivante, comme je le disais au début, de la bibliothérapie. Et cette démarche est aussi liée, bien sûr, à mon expérience très personnelle, Mmh. puisque j'ai vécu nomade pendant un an et demi. Et pour moi, le déplacement a pris vraiment son importance, un relief. C'est pas seulement un déplacement géographique. Il a engagé le corps, la pensée, l'élan intérieur, la manière d'être, d'habiter le monde. Et j'y ai ressenti combien le mouvement physique pouvait réaccorder les mouvements intellectuels, sensibles, comme une petite chanson, une dynamique musicale où les instruments qui nous composent, à savoir le corps, l'esprit, l'imaginaire, s'orchestrent autour d'un même élan, d'une même vitalité. Et donc, j'ai souhaité donc cette biblio-rando comme un prolongement de mon expérience personnelle pour en créer les conditions d'un accord plus juste pour les personnes entre ce qu'elles pensent, ce qu'elles ressentent et ce qu'elles vivent au quotidien. Ouais, j'adore parce que franchement, enfin voilà, moi j'adore ce concept et oui, je suis complètement fan et je suis d'accord avec le mouvement et qu'on a besoin de remettre du mouvement, même petit peu, même pour ceux comme bah, je suppose en EHPAD où là les mouvements se font beaucoup plus doux, plus des fois douloureux, donc voilà, avec bienveillance et douceur, mais en tout cas, effectivement, on le sait, le mouvement est nécessaire pour justement retrouver, déplacer, comme tu disais, des mots et puis retrouver une certaine agilité, souplesse aussi bien mentale que corporelle.
Et surtout que tu mentionnes, si je peux me permettre de rebondir sur ce que tu as dit par rapport aux personnes en EHPAD, je pense notamment à 2 personnes qui étaient alitées, qui ne pouvaient pas se déplacer, mais autour d'une thématique, ont permis quand même de faire cette traversée douce, consciente, parce que pour le coup, elles ne cherchaient pas à aller quelque part, mais elles se sont remises en chemin. Et pour moi, c'était le plus important d'avoir cette idée de mouvement que l'on peut avoir avec le corps, en marchant de pair, mais aussi avec une incroyable possibilité et stimulation de l'esprit qui finalement apaise. Et ça, c'était très important. Ouais. Bah, complètement et on le sait, le cerveau, lui, fait pas la différence entre un voyage, un mouvement qu'on fait à travers notre tête visuellement en imaginant grâce à tes mots, à ton atelier, qu'effectivement ces personnes ont pu voyager non seulement à travers les mots, mais aussi peut-être dans différents univers, dans des paysages qu'elles se sont recomposés, même si physiquement elles ne pouvaient pas bouger comme elles auraient aimé ou auraient pu faire avec d'autres personnes. Waouh! Eh ben, écoute et justement ces balades, ces randonnées itinérantes de bibliodynamie, c'est pareil, c'est pour tout public? Est-ce que pour l'instant ça a été il y a eu un public en particulier qui a été preneur et qui ou avec qui tu as fait tous ces tests? Ce sont des séances donc collectives, donc qui nécessitent un groupe de minimum 4 personnes. Souvent, j'ai eu à faire des clubs de rando. Ah! Dans ma région, c'est vraiment assez aléatoire dans les âges. Il y a des retraités, il y a des adultes, évidemment. J'ai eu une fois des adolescents qui se sont joints, on va dire, à cette échappée en nature, mais c'est assez libre. La seule chose que je demande, c'est vraiment d'avoir conscience, de ne pas avoir de soucis de santé majeurs, Mmh. auquel cas de m'en faire part. Et à ce moment-là, soit on adapte, soit, bien sûr, je peux proposer d'autres prestations qui pourraient correspondre aussi à des besoins et des élans du moment. Magnifique. Et bah, super et oui, forcément, la rando, je pense que les randonneurs sont les premiers intéressés, mais c'est bien parce que c'est peut-être pas forcément des lecteurs à la base et du coup, c'est pareil, ça permet une rencontre et de mettre les livres à l'honneur, dans les randonnées. Enfin, moi, j'ai trouvé vraiment ton concept vraiment trop bien et c'était vraiment la première fois que j'en entendais parler et je me suis dit: «Mais oui, c'est une idée géniale». Ouais, c'est très gentil, merci. Sachant que, comme tu le dis, c'est important de le souligner, les personnes qui participent n'ont pas besoin d'être des férus de littérature, puisque nous faisons des lectures introspectives, de l'écriture incarnée, autour du vivant, donc le végétal, l'animal, mais ce sont des activités qui restent originales, accessibles, et surtout qui permettent la surprise entre la sémantique, donc la signification de tous les signes, le sens des mots, et les sonorités. Il y a de très agréables surprises et des lâchers prises avec des émotions très, très belles, qu'il faut accueillir et bien sûr, transformer en belle énergie. Donc ce sont toujours de très belles expériences, ouais. Oui, bah, je me doute et surtout justement quand on vient peut-être avec, un peu cette curiosité et qu'on ne soit pas comme tu dis, c'est très important, pas forcément des amoureux du livre, des grands lecteurs et autres, mais juste avec cette curiosité de se dire: «Tiens, bah, j'aime bien un peu lire» ou «Je lis» ou les mots, mais qu'il y a quelque chose qui résonne et qu'elles osent et qu'ils osent passer ce cap pour découvrir, comme tu dis, un son, une autre façon, un autre regard aussi, parce que forcément, entre quelqu'un qui lit une phrase, va l'interpréter d'une façon par rapport à son histoire, quelqu'un la même phrase va avoir une autre interprétation par rapport à quelqu'un d'autre. Ouais, tout à fait. Mmh. Magnifique. Est-ce que tu veux justement, reparler aussi un petit peu de tes outils? Parce que tu as une palette, d'outils puisque justement la bibliodynamie est dans ce cadre, dans ce courant, créatif. Est-ce que tu as des choses sur lesquelles tu veux insister pour que ces auditrices, puissent, vraiment se sentir à l'aise et aller justement par curiosité voir un peu plus tout ce que tu permets grâce à tes ateliers, tes conférences. Oui, alors les outils, alors ils sont toujours très adaptés. Il y a des outils sélectionnés selon les publics et les thématiques. L'important, c'est d'y retrouver la lecture, l'écriture et d'autres activités créatives qui vont stimuler l'imaginaire pour inspirer, faciliter le geste, c'est-à-dire les mouvements, les prises de conscience, l'expression, et après pouvoir le transformer en action, en décision. Donc tout ça, on peut le retrouver par exemple avec une composition guidée, des micro-ateliers d'écriture. Le design fiction aussi, que j'aime beaucoup. Bon, peut-être certaines connaissent puisque Alain Damasio
en est vraiment un inspirateur très, très, très connu, notamment dans son livre Les Furtifs. Donc, le design fiction, juste pour faire une petite pointe de définition, c'est utiliser le récit et l'imaginaire pour explorer des futurs possibles et aider les personnes à se projeter autrement, changer d'angle de vue, se déplacer dans la pièce. Ça, c'est quelque chose, voilà, j'y mets vraiment du cœur à pouvoir construire et créer à partir de cette méthode. J'utilise aussi les objets qui sont des médiums aussi, comme les livres, des objets qui ont été apportés ou qui se découvrent en séance. J'utilise les images, puisque je crois profondément aussi à la puissance de l'art-thérapie, Mmh. à la sculpture, notamment, que l'on peut toucher. J'ai un rapport charnel aussi avec les objets que j'essaie Ouais. de véhiculer, de transmettre. Et Mmh. donc, ce sont des pratiques sensibles. C'est vraiment, ce sont toujours des outils qui vont venir ouvrir la sensibilité, les horizons, desserrer les peurs, faire des esquisses de manière individuelle et collective. C'est vraiment quelque chose, voilà, sur laquelle j'aime bien appuyer, c'est que on peut cheminer intérieurement et faire du commun également. C'est pas indissociable. Waouh! Et j'adore parce qu'effectivement, tu as reparlé du toucher. Et oui, c'est aussi une reconnexion avec nos 5 sens qui souvent sont oubliés. Le visuel, il est très sollicité. On est souvent ça, le visuel fonctionne très bien, mais de temps en temps, le toucher, l'odorat, dans tes balades, j'imagine, ou voilà, on oublie qu'il y a tous ces sens et qui peuvent nous apporter nous apporter cet imaginaire, nous réveiller cet imaginaire. Et d'ailleurs, comme tout à l'heure, on disait qu'il fallait pas forcément être des férus de livres. Là, je suppose que c'est pareil. Il y a des personnes qui peuvent se dire: «Ah oui, mais alors moi, j'ai pas d'imagination, je suis pas du tout créative, comment ça va se passer pour moi?» Oui, c'est une appréhension, hein, qui est récurrente, mais tout de suite, comme la bibliothérapie, c'est aussi un cadre posé en entrée, en rencontre, c'est-à-dire il y a un cadre de sécurité, de bienveillance avec voilà, ce qui est possible de faire, ce qui n'est pas possible de faire, quelle est, on va dire, l'énergie qui va circuler, et surtout dire, voilà, vous, il n'y a pas d'idée de performance. Simplement, il faut se laisser aller à de l'expression, sachant que l'expression, la consigne que je donne en tout début d'atelier, c'est vous avez toujours le droit de dire ou de ne pas dire. Et tout de suite, ça remet un petit peu en Mmh. perspective l'idée et le cheminement que l'on peut faire durant la séance. Oui, et c'est vraiment, ça aussi la bibliothérapie, c'est la bienveillance et vraiment où, c'est, oser voir, avoir la curiosité de tester, d'expérimenter, mais effectivement, il y a aucune obligation derrière. Et si, bah, pour X raisons, on n'ose pas ou on ne va pas tout dire ou peu importe, effectivement, c'est vraiment toujours dans cette bienveillance et douceur, et c'est pour apporter un mieux-être aux autres et sûrement pas des contraintes et des oui, des contraintes supplémentaires. Exactement. Mm. Super. Est-ce que maintenant tu, as des choses à nous, raconter sur ton actualité? Est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais partager sur ton actualité, une nouveauté ou que sais-je, que tu aimerais partager avec nous? Alors, il y a un projet en cours, mais que je n'éventerai pas pour des soucis de copartenariat, donc avec une personne. Ce que je peux dire, c'est que il y aura des surprises au niveau des sens. Tu parlais des sens et je vais explorer avec une merveilleuse créatrice un autre sens avec la bibliothérapie. Donc, je laisse primeur à mon binôme de le faire sur une autre voie de communication et je te tiendrai évidemment informé. Pour autant, j'aimerais mettre à l'honneur au moins les participantes et les participants que j'ai suivis. Puisque, bon, bien sûr, je pourrais en citer des parcours magnifiques et des personnes qui ont vraiment fait un travail considérable et qui ont eu un cheminement de vie assez beau et éprouvant. Mais l'exemple qui m'est venu quand on avait discuté sur ce qui pouvait être dit durant ce podcast, c'est un atelier individuel avec un enfant de 10 ans dans une médiathèque. Mmh. Bien sûr, pour la thématique du jour, j'avais préparé tout un déroulé de séance, mais finalement, une grande partie de cette heure s'est jouée dans l'improvisation maîtrisée, je m'entends. C'est-à-dire Oui. qu'il y a eu une adaptation perpétuelle du moment, des regards, des silences posés, et toutes les activités guidées ont été créées sur place, et elles ont opéré. Et Mmh. sur le pas de la porte, ce qui me reste en tête, c'est en partant, cet enfant donc m'a souri, c'était déjà beaucoup. Il a continué son chemin et s'est finalement retourné pour me dire ce merci.
que je n'oublierai jamais. Je m'arrête là par pudeur, mais c'était assez incroyable et pour moi, c'est clairement une illustration pure et concrète de ce que permet cette pratique quand un cadre, des textes, des outils adaptés et une qualité de présence se rencontrent, forment un tout. Ce que je voulais vraiment partager, c'est un grand merci aussi aux personnes qui nous font confiance et qui arrivent, voilà, à en faire quelque chose et c'est tout ce qu'on souhaite. Complètement et j'ai ressenti cette émotion, ce merci. Je peux imaginer effectivement, ce petit, garçon de 10 ans et oui, et ça c'est chouette. C'est vrai que dans les accompagnements, voilà, un simple merci ou un regard particulier et on sait que voilà, il y a eu quelque chose, le déclic s'est fait et comme tu dis, c'est vraiment, une gratitude immédiate dans cet accompagnement qu'on fait et c'est vraiment très important. Ben, merci beaucoup pour ce partage et comme, dans tous, les épisodes et les interviews, il y aura de toute façon toutes tes coordonnées en dessous de l'épisode de podcast pour qu'on puisse aller, voilà, te suivre, se connecter, à ton site web et autres pour justement avoir, bah, les surprises et les nouveautés qui arriveront, sur 2026. Est-ce que tu as autre chose éventuellement à nous partager avant que l'on conclue cette interview? Peut-être un livre, j'aime bien proposer des références et là, puisqu'on est dans une interview aussi assez personnelle, j'aimerais proposer un livre, alors qui à moi m'a accompagnée dans un moment, central de ma vie. C'est un livre qui a joué donc un rôle important et qui est d'ailleurs habillé de post-it, tatoué de surlignages, de commentaires. C'est, «Traverser les murs» de Marina Abramovic. C'est un Mmh. récit autobiographique donc de cette artiste internationale. Connu pour son art corporel, ses performances, assez provocantes et pour moi, il y a l'essentiel dans ces pages: le corps, l'art, le changement, l'amour, le fait de susciter des questions, de déranger, et d'expérimenter. Et donc Marina Abramovic arrive à se connecter à elle en s'abandonnant aux autres, quitte à pousser l'humanité dans ses plus grands élans de bonté, comme dans ses zones noires de vice. Et elle flirte avec les limites du corps, des émotions, de la douleur et même de la fatigue. Et tout cela, elle le fait avec un grand cœur et de l'humour. C'est vraiment une conteuse hors pair. Elle a une grâce fabuleuse, saillante et généreuse, comme j'aime. Et donc, elle nous invite vraiment à voir, à ressentir tout ça. Donc, se redécouvrir à chaque recoin de notre vie, c'est aussi par le biais de textes, pouvoir s'interroger, au rapport à la nature. Elle le fait, elle le propose, hein, la nature, au sexe, à la politique, à l'autre et aussi à notre constitution biologique, à nos conceptions idéologiques. Donc pour moi, c'est vraiment un grand livre, une Mmh. représentation de l'art et j'irais même jusqu'à dire, un puissant art de vivre. Vraiment. Eh beh, écoute, merci beaucoup pour ce magnifique partage en tant que bibliothérapeute. C'est formidable de finir sur cette note, et sur ce magnifique livre qui effectivement, est puissant et si on ne le connaît pas et ben, c'est l'occasion d'aller le découvrir et justement d'aller, feuilleter et voir ce que ça va nous apporter à nous, à chacune, puisqu'effectivement, chacun il pourra y mettre ce qu'il veut et les émotions et les ressentis, qu'il y aura au moment ou d'anciennes émotions qui remonteront à la surface. Écoute, merci beaucoup, Claire. Je te remercie pour, cette interview et cette première interview 2026, pour moi. J'ai été heureuse de, te rencontrer, de faire, cette interview, de partager ta philosophie et cette bibliodynamie avec, notamment, voilà, tout ce qu'elle apporte, comme tu dis, avec vraiment ces leviers, ce mouvement, ce corps, ces sens et merci pour toute cette richesse, ta richesse du parcours. Et donc, mesdames, les audacieuses, les auditrices, si vous êtes à un moment de votre vie que vous vous posez la question de est-ce que je dois changer, est-ce que je peux changer? Oui, oui, osez, regardez voilà, les différents parcours. Et en plus, c'est super, ce week-end, ça va être la journée mondiale de la femme. Et donc, Claire, tu seras notre femme inspirante du mois et de ce week-end. Et donc, je te remercie pour tout cela et on te redécouvrira également dans 15 jours lors de l'interview pour plus spécifiquement
parler de cette association francophone de la bibliothérapie dont tu es coprésidente et pour en savoir plus. Un grand merci Sophie, merci pour cette belle énergie que tu véhicules. C'est un joli canal de partage. Un grand, grand merci encore. À bientôt. Et à bientôt et je vous dis, chères audacieuses, comme toujours, prenez soin de vous et du temps pour vous et à dans 15 jours. Et voilà, chères audacieux, c'est fini pour aujourd'hui et je vous remercie pour votre écoute. Prenez le temps de descendre du train ou, si vous pouvez, restez-y encore quelques instants. J'espère que ce moment entre nous vous a plu et si c'est le cas, abonnez-vous au podcast, laissez-moi un commentaire et ou 5 étoiles sur votre plateforme préférée. Partagez-le aussi autour de vous. Vous pouvez également me retrouver sur mon site web ou par mail. Vous avez toutes mes coordonnées en dessous de l'épisode dans la partie description. Et en attendant le prochain épisode, prenez soin de vous.